podcast Ambitieuse et engagée. Je suis Vanessa Dabin-Rémillon, ton hôte, et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat. J'accompagne des femmes ambitieuses et quelques ambitieux à créer des entreprises à impact positif alignées avec leur raison d'être. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes sur la reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat, le développement personnel, la spiritualité, bref, tous ces éléments qui me font au quotidien vibrer. Alors, sans plus tarder, commençons avec ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attacher à savoir comment fixer ses prix justes lorsque l'on est une entrepreneur du changement. Lorsqu'on crée son activité économique et lorsque l'on travaille sur son business model, indéniablement, on en vient à se poser la question « Combien vais-je facturer pour ce service ou ce produit ?» Et bien évidemment, cette question, on se la pose tout au long de notre vie d'entrepreneur, car on va être amené à créer de nouvelles offres de services. Alors tu vois, tu es loin d'être la seule. Tout le monde y passe, et lorsque l'on démarre son aventure entrepreneuriale, c'est un sujet qui peut nous mettre très facilement mal à l'aise. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que tes prix, en fait, ils vont vraiment déterminer la viabilité de ton entreprise. Donc c'est vraiment un sujet qui est très stratégique, d'où l'importance de ne pas évaluer, de ne pas fixer tes prix dans le vide sans aucune méthode. D'où ce podcast pour t'aider justement à y voir plus clair et savoir en fait par où commencer, quelles sont les caractéristiques, les indicateurs que tu dois prendre en considération pour vraiment fixer un prix juste. Et un prix juste pour toi, mais aussi un prix juste pour ton client. Alors, qu'est-ce que j'entends par prix juste ? En fait, le prix, il sera juste pour toi à partir du moment où c'est un prix qui va te permettre de couvrir tes coûts et de dégager une majoration. Et en fait, cette majoration, c'est ce qui va te permettre de générer à la fois un bénéfice pour ton entreprise et de pouvoir te rémunérer à la hauteur que tu souhaites pour toi. Par ailleurs, pour que tes prix soient également justes pour ton client, en fait, ils doivent vraiment être alignés avec la valeur que tu proposes. Ils ne doivent pas être disproportionnés avec ce que tu permets à ton client d'atteindre. Ils doivent également être proposés et fabriqués de façon éthique. Ça, tu le sais, en tant qu'entrepreneur du changement, on a une véritable déontologie et on n'a pas envie de proposer des services ou des produits qui ne seraient pas en accord avec nos valeurs, avec notre éthique, notre déontologie. Donc, un prix qui est juste aussi pour ton client, c'est un prix qui va vraiment l'engager. C'est-à-dire que ce que tu veux, toi, c'est apporter un changement positif dans la vie de ton client. Tu veux qu'il y ait une transformation intérieure. Et pour ça, tu as vraiment besoin que ton client s'engage. Donc, tu vas avoir besoin de réfléchir à un prix qui va être suffisamment engageant pour lui. Et ça va être ça aussi un prix juste. C'est vraiment un prix qui va permettre à ton client de faire ce qui est nécessaire de faire pour qu'il puisse vraiment obtenir les résultats que tu lui promets tout simplement. Donc, c'est vraiment important que tu sois bien en accord avec ça et il faut aussi que toi, en tant que personne, tu sois aligné avec tes prix. Il faut que tes prix, ils t'enthousiasment. Il faut qu'ils te challenge. Il faut vraiment que ça te fasse vibrer et voire même que ça te fasse légèrement peur. Et c'est vrai que lorsque l'on est entrepreneur du changement, on a surtout l'envie d'aider, de faire une différence dans la vie des gens, d'accompagner ou même de soigner. On est vraiment tourné vers l'autre et l'impact que l'on peut avoir. Et du coup, on peut être amené à proposer des tarifs qui sont peut-être bas, de telle sorte que, en fait, même si les clients sont là, tu ne vas pas vraiment t'en sortir financièrement. Tu vas être amené à travailler beaucoup pour une rémunération qui sera dérisoire. Donc, il faut vraiment prendre conscience que fixer ses prix, ça doit répondre à une vraie méthodologie, à une vraie réflexion globale et surtout ça va nécessiter que toi, en tant que personne, tu fasses un travail
parce que tu vas avoir besoin d'avoir confiance en tes prix pour pouvoir en parler de façon plus sereine, de façon plus libre. Et je vais te partager moi mon vécu avec la fixation de mes prix. En fait, la première fois que j'ai fixé mes prix, je me lançais vraiment sur le marché en tant que coach de carrière, coach de vie. J'avais pas un positionnement très clair, mais voilà, mon objectif était vraiment d'accompagner les femmes et plus précisément les mères de famille. Donc en fait, je me suis naturellement tournée vers ce que pratiquaient les autres coachs. Et avec mon joli syndrome de l'imposteur, eh bien en fait, je me mettais légèrement en dessous parce que je me disais, ok, si par exemple en local, je propose peut-être 10 € de moins que mon voisin, bah potentiellement les gens qui cherchent un coach en local, eh bien vont opter pour mes services parce que je serai un peu moins cher. Et en fait, ça c'est une grave erreur. Parce que en fait, c'est pas parce que tu proposes des prix plus bas que tu vas avoir du monde. Ça, c'est une vraie croyance. Et en fait, c'est lorsque j'ai recruté ma première business coach que j'ai pu en fait faire des switches par rapport à toutes ces croyances que j'avais sur la fixation de mes prix. Et en fait, ça va toucher plus généralement notre rapport à l'argent. Donc lorsque, avec cette business coach, j'ai construit et posé les bases de mon business, là j'ai vraiment suivi une méthode pour fixer mes prix et je vais te la partager. Donc en fait, en travaillant avec elle, il est ressorti que je devais fixer un prix que je trouvais en fait vraiment élevé. C'était pour mon accompagnement à la reconversion professionnelle. Et en fait, ça me faisait peur parce que je trouvais que le montant était vraiment élevé par rapport à ce que je pouvais voir en fait sur le marché. J'étais limite plus cher que beaucoup d'autres coachs spécialisés en reconversion professionnelle. Et en fait, la coach que j'avais choisie, c'était vraiment une coach très intuitive. Vraiment, voilà, elle était très très intuitive et en fait, elle sentait que ce prix-là était vraiment aligné avec mon énergie, avec mon marché, et en fait, pour elle, il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Eh bien, je vais te confirmer que ça ne m'a pas empêché de signer des contrats. Alors bien évidemment, elle sentait les choses, mais il a fallu moi aussi que je m'aligne avec le tarif qu'on avait fixé ensemble. Il a fallu que je travaille cette appréhension et en fait en séance clarté, à partir du moment où j'affichais les prix, ça n'a pas été un frein. C'est-à-dire que en termes de vibration, en termes d'énergie, j'étais tellement alignée avec ça que pour les gens c'était ok. En fait, à partir du moment où les gens avaient vraiment envie de travailler avec moi, le prix n'était plus un point de blocage. Donc, tu vois, en fait, cette histoire de fixation de prix, ça touche plus globalement tes croyances limitantes et tout ton rapport à l'argent. Donc, quand on croit que pratiquer des prix bas ou pas très élevés va attirer des clients, ça, c'est une croyance limitante. Donc, si aujourd'hui tu l'as, eh bien, je t'invite tout simplement à travailler dessus. Et j'ai envie aussi de te poser là une petite question pour que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce qui devient possible pour toi lorsque tu te sens en confiance et totalement aligné avec tes prix? C'est une question pour toi, je te laisse y réfléchir librement. Alors maintenant, on va rentrer quand même plus dans les détails de la stratégie pour fixer tes prix. Alors, tout d'abord, voici les principales erreurs que sont amenés à faire les entrepreneurs du changement qui se lancent. Comme j'ai pu le faire et comme j'ai pu te le partager à l'instant, ça va être fixer un prix en se basant sur la concurrence. Comme je te le disais, en fait, moi, j'ai regardé ce que les coachs pratiquaient dans mon environnement par rapport à la problématique sur la carrière. Et donc, je me suis basée sur ça. L'erreur que l'on fait, c'est lorsque tu te bases sur la concurrence, en fait, tu ne sais même pas comment les concurrents eux-mêmes ont fixé leur prix. Donc, en fait, tu te bases sur quelque chose qui potentiellement est erroné ou n'a pas été mûrement réfléchi. Donc, ça, c'est la première erreur que j'ai pu noter.
Et la seconde erreur que l'on fait et que j'ai fait et que beaucoup d'entrepreneurs font, hein, soyons honnêtes, c'est de changer ses prix régulièrement. En fait, à un moment donné, quand tu es mal à l'aise avec tes prix parce que tu trouves qu'ils sont trop élevés, bah, tu vas avoir tendance à les diminuer. Et puis après, quand tu vois que régulièrement tu commences à avoir des clients, bah tu dis, ah bah tiens, si j'augmentais un peu mes prix. Et du coup, tu vas augmenter tes prix, sauf que derrière, si t'es pas vraiment aligné, ou si ça te challenge trop, ou si c'est disproportionné par rapport à la valeur que tu apportes à tes clients, et bien en fait là tu vas te retrouver en fait l'effet inverse et avoir moins de clients. Donc tu vas t'amuser comme ça à faire le yo-yo avec tes prix et en fait ça va te demander à chaque fois de l'énergie pour rien. Donc c'est vraiment important de fixer tes prix avec une réflexion globale, une bonne fois pour toutes. Et après, bien évidemment, de réajuster, je dirais peut-être une fois par an. Souvent, quand on arrive en début d'année, on mène cette réflexion-là et on se dit, ok, j'ai eu de l'expérience, j'ai eu de nouveaux clients, donc je peux potentiellement réajuster à la hausse mes prix. Alors maintenant, voici les éléments que l'on va prendre en compte pour que tu puisses fixer tes prix. Tout d'abord, tu dois regarder ton positionnement et comment tu veux intégrer ton entreprise. Il faut qu'en fait que tu t'interroges sur ton offre de service, sur tes produits et que tu te demandes est-ce que tu es plutôt sur du volume, du gros volume ou du petit volume. Quand on est sur du gros volume, ça veut dire qu'il faut qu'on propose vraiment des prix attractifs. C'est-à-dire voilà, des petits prix. Donc pour pouvoir dégager une majoration, enfin dégager un profit et pouvoir te rémunérer correctement, il va falloir derrière que tu, entre guillemets, brasses de la masse. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tu aies une grosse communauté pour pouvoir générer du profit. Ou est-ce qu'au contraire, ton entreprise, tu l'intègres plutôt dans un positionnement haut de gamme. C'est-à-dire que là, tu as besoin de moins de clients, mais du coup, tu vas pratiquer des prix plus élevés. Donc là, tout va dépendre aussi du marché dans lequel tu as envie d'évoluer. Parce qu'un marché, en fait, ça a ses codes, ça a sa déontologie. Donc le marché, ça va être en fait le deuxième élément que tu vas prendre en compte. C'est vraiment important que tu comprennes en fait la dynamique du marché dans lequel tu veux t'insérer, que tu décides de vendre des cosmétiques bio ou des formations en ligne par exemple sur la parentalité positive. Il faut que tu observes la concurrence, que tu observes en fait la fourchette de prix et que tu te demandes si ton offre est suffisamment unique, si elle apporte davantage de valeur que tes concurrents pour te permettre de fixer un prix qui sera légèrement plus élevé. Et lorsque tu fais en fait ton étude de marché, tu dois prendre aussi la température auprès de ta clientèle cible par rapport à la tranche de prix. Donc comprendre ton marché, comprendre la dynamique du marché, ça va te donner des informations aussi sur comment tu vas pouvoir évaluer, fixer ton prix. Parce qu'il ne faut pas non plus que tu sois décorrélé des attentes de ton marché. Je vais te donner un exemple. Tu fais par exemple de l'art. Tu fais de l'art et tu utilises des matériaux recyclés. Mais voilà, ton marché, c'est le marché de l'art. Et tu as cette dynamique qui est éthique, durable, en lien avec la préservation de la planète. Donc, le marché, donc tu es sur ce marché-là et tu te dis, bon, pour trouver des clients, je vais pratiquer des prix pas très élevés parce que j'ai besoin de trouver mes premiers clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le marché de l'art, la dynamique fait que les gens ont pour habitude de débourser beaucoup d'argent. Le marché de l'art, les gens sont habitués en fait à mettre vraiment la main au portefeuille. Donc s'ils se retrouvent face à une œuvre qui leur plaît, mais qui est un coût quand même
vraiment en dessous de ce qui se pratique globalement sur le marché de l'art, eh bien les gens vont pas acheter parce que c'est pas en fait dans l'état d'esprit de ce marché-là. Donc c'est important vraiment que tu comprennes comment fonctionne ton marché. Donc ça c'est qu'un exemple, chaque secteur d'activité a sa propre logique. Ensuite, l'autre dynamique, l'autre élément que tu dois prendre en considération, bien évidemment, ce sont tes charges. Si tu as un local, si tu dois acheter de la matière première, ou alors si tu es derrière ton ordinateur chez toi à créer des formations en ligne, tu vois bien que les charges ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand tu vas fixer ton prix, bien évidemment, il faut que le prix vienne absorber tes charges. Donc c'est un élément vraiment à prendre en considération. L'autre élément, le quatrième, ça va être en fait le temps disponible que tu veux consacrer à tes clients. Ne crois pas que si tu décides de consacrer 35 heures ou 40 heures à ton activité professionnelle, tu dois consacrer tout ce temps-là à tes clients. Non, si tu fabriques des produits, eh ben, tu vas avoir besoin de temps pour les fabriquer, ou alors de te mettre en lien avec un intermédiaire si c'est pas toi qui fabrique en direct. Si tu as besoin aussi de faire ta communication, d'avoir du temps pour faire ton marketing, d'avoir du temps pour rédiger tes contrats de prestation, de faire des devis, de faire ta compta. Enfin voilà, tu vois, tout ce temps-là, ben, c'est pas du temps que tu vas consacrer à tes clients. Et on estime au global qu'il faut à peu près consacrer un tiers de ton temps uniquement à tes clients. Donc, je t'invite là à réfléchir à ta capacité d'accueil de clients ou à ta capacité de production de produits, hein, là aussi en fonction des clients que tu peux attirer. Ensuite, le cinquième élément, ça va être d'être consciente de ta valeur et de la valeur que tu apportes. J'en ai parlé au tout début de ce podcast. Il faut vraiment que tu apprécies les résultats que tu as avec tes services. Et en fait, ces résultats que tu as avec tes clients, eh bien, il faut que tu les traduises après en valeur. Et en valeur qui va elle-même se transformer, par exemple, en plus de temps, en plus d'argent, en plus d'amour, en plus de mieux-être. Si par exemple tu accompagnes des femmes à trouver l'amour, par exemple, hein, donc bah, tu vas faire tout un travail sur elles-mêmes, tu vas faire un travail sur leurs croyances limitantes, donc elles vont probablement se sentir mieux, peut-être plus en confiance, elles vont se sentir peut-être plus légères, peut-être plus dynamiques, peut-être plus audacieuses. Et en fait, tous ces résultats-là que tu as avec tes clientes, il faut que tu les transformes en plus, par exemple, en plus d'amour. Elles auront certainement plus d'amour d'elles-mêmes, peut-être plus d'amour des autres, et du coup, potentiellement, plus d'amour d'un partenaire. Donc c'est ça en fait, il faut vraiment que tu réfléchisses à cette dynamique-là. Et en fait, c'est Marie Forleo qui partage ça, qui partage sa méthode du matelas. Pour la petite histoire, en fait, elle raconte qu'à un moment donné, il y a quelques années, elle voulait acheter un matelas d'une certaine marque. Et en fait, ce matelas coûtait beaucoup plus cher que les autres matelas. Et elle se disait, mais quand même, je ne vais pas débourser cette somme-là juste pour un matelas. Et en fait, derrière, le vendeur lui a fait prendre conscience que, en fait, on passait énormément de temps au lit, hein, on passe énormément de temps de notre vie au lit à dormir, et il lui a fait prendre conscience en fait que quand tu as un sommeil, quand tu dors bien, quand tu as un sommeil vraiment réparateur, eh bien qu'est-ce qui se passe ?
eh bien tu as plus d'énergie, tu es plus productive, tu es mieux dans ta peau, tu es mieux dans ton corps. Donc c'est ça en fait. Ça va être du coup, ça va se traduire tout ça, plus de mieux-être. Hein. Et quand on dit plus de productivité, si tu es entrepreneur, potentiellement ça veut dire attirer plus de prospects et donc potentiellement plus de clients et donc potentiellement plus d'argent. Tu vois le cheminement? Donc c'est vraiment important de réfléchir et de prendre conscience de la valeur que tu apportes. Le 6e élément, ça va être ton énergie. Et là aussi, j'en ai touché 2 mots juste avant, mais comment tu vibres en fait avec le prix que tu as envie de fixer? Est-ce que tu es vraiment aligné avec ça? Est-ce que ce prix-là, il t'enthousiasme? Il te challenge? Est-ce qu'il te fait vibrer? Est-ce que vraiment tu as envie de conclure un contrat en vendant cette prestation-là? Donc l'énergie que tu vas dégager avec le prix que tu vas afficher va aussi être un indicateur pour toi dans la fixation de ton prix. Et le dernier élément que j'ai envie de te partager, c'est donc le 7e, ça va être la psychologie de l'achat. Et ça va être en fait ce qu'on appelle le prix de charme. Tu vois, hein, il suffit juste que tu t'observes en fait dans tes propres comportements de consommatrice et souvent tu vas pencher sur le produit qui est, je sais pas moi, à 19,90 € et pas à 20 €. En fait, c'est juste que l'être humain, en fait, le fonctionnement de l'être humain fait qu'il va porter plus attention au nombre de gauche plutôt qu'au nombre qui est justement après la décimale. Donc ça va être des prix comme 199 €, tu vois. C'est souvent ça en fait, hein. On a souvent un prix comme ça qui est un prix plancher. Et ça tourne autour souvent de 100 € par exemple. Tu vois, 100 €, tu te dis au-delà de 100 €, tout de suite il y a quelque chose qui se passe. Et si tu es à 99 € ou 99,90 €, en fait tu te dis ah ouais c'est en dessous de 100 €, donc voilà. C'est pas un impératif cet élément-là, mais je te le partage parce que c'est intéressant, cette histoire de psychologie de l'achat, et ça t'amène à toi aussi t'observer en tant que consommatrice tout simplement, et de te dire tiens, comment je me comporte en fait lorsque je fais moi-même un achat, et là aussi ça va te donner des informations pour la fixation de tes prix. Donc voilà, je t'ai partagé du coup les éléments clés sur lesquels tu dois réfléchir quand tu vas fixer tes prix. Et ensuite, la méthode que je voulais te partager, eh bien cette méthode-là, elle va prendre en compte 3 éléments qui sont vraiment clés. Ça va être tout d'abord ta capacité d'accueil de clients. Ça va être de prendre en compte les coûts de ton travail, hein, les coûts, ça va être si tu as un local, ça va être aussi tout le temps que tu passes à faire ton marketing, c'est vraiment tout le temps que tu vas passer avec, c'est pas tout le temps que tu vas passer, mais c'est vraiment tes charges de structure, mais c'est aussi tes dépenses en termes de publicité, de coûts si tu fais appel à des prestataires extérieurs, etc. Et dans ta capacité d'accueil de clients, il faut vraiment que tu intègres en fait le temps global que tu passes avec tes clients. Et le 3e élément à prendre en compte, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires que tu souhaites, toi, atteindre par mois. Et quand tu te fixes en fait le chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires mensuel, il faut que tu prennes en considération tes coûts moyens mensuels. Bien évidemment, ça c'est indispensable. Donc ça veut dire quoi dans cette méthode de calcul? Eh bien ça veut dire que si, par exemple, en fonction de tes coûts et de la rémunération que tu souhaites toi percevoir par mois, tu vises dans un premier temps un chiffre d'affaires de 2000 €, eh bien, et que tu estimes que ta capacité à suivre des clients est par exemple de 15 par mois, eh bien tu sais que ton prix minimum par mois, par client, sera d'environ 133 €.
Donc bien évidemment, avant ça, tu auras mené toute la réflexion beaucoup plus globale avec tous les éléments que je t'ai partagés. Donc tu vas avoir ta réflexion globale sur ton marché, sur ton positionnement, sur la psychologie de tes acheteurs, sur ton temps disponible, sur la valeur que tu apportes à tes clients. Donc tu vas avoir une idée de ce qui se fait en fait sur ton marché. Et ensuite tu vas te dire ok, combien je veux gagner par mois? Quels sont mes coûts mensuels par mois? Et quelle est ma capacité d'accueil de clients par mois? Et en fonction de ça, eh bien tu te dis ok, je tombe sur un montant de 133 € moyen mensuel. Et si tu trouves que 133 € par exemple par rapport à la valeur que tu apportes, c'est légèrement en dessous, que tu peux ajuster, c'est ok aussi. De toute façon, au fur et à mesure de ton expérience, tu seras amené à ajuster tes prix, mais ne tombe pas dans le yo-yo. Fixe-toi tes prix une bonne fois pour toutes avec une méthodologie, pas dans le vide. Et tu pars avec ça je dirais sur 6 mois et tu vois comment ça se passe. Et si tu sens que tu as un flux de clients qui est régulier et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, eh bien travaille sur l'ajustement de tes prix à la hausse. Des fois il suffit juste d'augmenter peut-être de 10 ou de 20% juste pour tester un peu la température, mais tu l'auras compris, fixer ses prix, ça nécessite de suivre une vraie méthodologie, c'est vraiment une question stratégique dans la viabilité de ton entreprise. Donc là je te partage dans cet audio des clés et vraiment une démarche qui est structurée, mais fixer ses prix ça va bien au-delà d'une méthodologie, parce que ça va t'interroger en fait sur ton rapport à l'argent. C'est-à-dire que quand tu vas faire ce travail-là, bien il est possible que tu rencontres des blocages, que ça te challenge un peu. Donc ça va être pour toi aussi intéressant d'identifier tes croyances par rapport à l'argent. Et maintenant, j'ai envie de t'inviter à me partager comment cela t'aide dans la fixation de tes prix. Est-ce que tu as eu des prises de conscience? Est-ce que ça te permet de revoir aussi tes prix si aujourd'hui c'est quelque chose qui est acté chez toi, et d'être rassuré aussi quant à la viabilité de ton activité à impact positif? Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite.